3 choses se sont passées à la croix. Jésus est mort pour le pardon de nos péchés. Son sang a été versé pour la rémission des péchés. Vous le croyez? Vous faites bien de le croire. Parce que si vous ne le croyez pas, ce sang a coulé en vain. La croix a été dressée pour des milliards d'hommes, et pourtant des millions, des milliards même, je crois, vont en enfer. Ils ont besoin de prêcher la bonne nouvelle et que les gens l'entendent, croient et soient sauvés. C'est vrai ou c'est pas vrai? La foi vient de ce que l'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et s'il y a des gens qui ont été sauvés, c'est parce que vous avez attrapé votre salut. Vous avez reçu, vous avez signé l'accusé de réception de votre salut. Oui, amen. Une autre chose s'est passée à la croix il y a 2000 ans. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Nous sommes guéris par ces meurtrissures. Et tous les miracles qu'il y a dans le ministère Action Mondiale Évangélisation ne sont pas liés à la vertu de Rémi Bell. Mais je veux dire, j'y suis juste pour rien. J'ai juste ouvert le livre, j'ai lu ce qui est dedans, puis Dieu l'a confirmé. Et les fondements de chaque guérison, de chaque miracle que je vois depuis toutes ces années, mes amis, c'est les meurtrissures de Jésus. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et les gens qui ont été guéris, juste ils ont mis leurs mains dans les meurtrissures de Jésus, comme Thomas, mis le doigt dedans. Et au moment où tu touches les meurtrissures, au moment où tu crois dans les meurtrissures, au moment où tu signes l'accusé de réception des meurtrissures de Jésus, il y a un miracle qui se produit. Toujours. C'est comme l'électricité. Si tu mets les doigts dans la prise, tu n'as même pas besoin d'avoir les pieds dans l'eau. Ça va marcher. Ta vie va changer. Allô? Une troisième chose s'est passée à la croix il y a 2000 ans. Il a été maudit sur la croix afin de nous délivrer des malédictions de la loi. Et les malédictions de la loi frappent sur plusieurs générations. Ouvrez Deutéronome 23. On peut lire à partir du premier verset. Celui dont les testicules ont été écrasés, l'urètre coupé, n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte. C'est-à-dire l'esprit antisémite, la haine des Juifs, frappe sur plusieurs générations. Le fait de naître en dehors des liens sacrés du mariage, que ce soit d'un viol, d'une pratique satanique, d'un adultère, d'un inceste, quand ce n'est pas dans les liens sacrés, ça provoque 10 générations de malédiction. Les Juifs là, qui ont posé la question au rabbi, est-ce à cause de ses péchés ou des péchés de ses pères? Ils connaissaient ces passages-là. C'était ça leur Bible. Allô? Il y a une réalité spirituelle de la malédiction. Et Jésus, en mourant sur la croix, a anéanti la malédiction. Mais de la même manière qu'il l'a anéanti et que nous devions saisir par la foi, eh bien, le salut et la guérison, nous devons saisir aussi par la foi la délivrance, les liens ancestraux. Et c'est facile, en fait. C'est juste pas compliqué. C'est juste une histoire de prière avec foi et de se repentir des péchés de nos pères, de juger les péchés de nos pères, de nous en défaire, de briser l'héritage ancestral par la foi, de nous aligner, de nous identifier à Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Et toute notre âme, elle est un peu comme une terre qui a été desséchée, qui a été plongée dans la nuit, et le soleil est en train de se lever. Et il va aller jusqu'à son midi. Et quand le soleil est à son midi, les ombres disparaissent. Amen. Et la chaleur redonne vie. Et il y a la pluie du Saint-Esprit qui vient et qui redonne vie. Et vous commencez à entrer en chemin de guérison et de sanctification. Mais il y a certaines chaînes qui n'ont jamais été brisées, eh bien on va les briser ce matin. Amen, 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 amen. Voilà, on a fait le tour ce matin de ce sujet. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question peut-être? Oui. Les gens qui n'ont pas connu? Mais c'est en fait le problème, on l'a tous, parce que moi j'ai jamais connu mes arrière-grands-parents. Et ça frappe déjà sur 10 générations. C'est pour ça qu'on va prier à partir de la 11e pour couvrir les 10 générations. Et à la 4e génération, c'est la haine de Dieu. La 3e génération, c'est l'idolâtrie. Moi, ces gens-là, je les ai jamais connus.
Mais par contre, quand je regarde la vie de mon père et de ma mère, j'ai déjà une idée un petit peu de ce qui est descendu dans leur vie, plus ou moins. Mais de toute manière, c'est spirituel, et on travaille au lance-flamme. On ne va pas demander la carte d'identité des démons, si on leur met un coup de boule, ils dégagent pas. On travaille au lance-flamme, s'il y en a, ils partent. Pour certaines personnes, vous allez avoir comme une charge spirituelle, c'est pas forcément un esprit qui part, qui est intelligent, comme il peut y avoir, c'est comme une charge spirituelle, comme une sorte de saleté, une souillure, une chaîne qui vous tient. Je sais pas comment dire, c'est une sorte de... c'est une atmosphère démoniaque, c'est comme une impression, ça touche à l'émotion, mais en même temps c'est dans le spirituel. Et puis ça va partir. Et souvent on voit les gens qui se mettent à pleurer, et en fait ils sont libérés de la tristesse même de leur famille. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Je me souviens un jour, j'ai eu la délivrance comme si j'avais moi-même subi la terreur des nazis à l'époque, et en fait j'avais un lien par rapport à ma grand-mère. C'est très bizarre comme truc. Mais on peut faire les grands spirituels et, voilà, et faire le déni de ces choses-là, mais en réalité c'est bien là, et on a vraiment besoin de le traiter, en fait. Et donc quand on va faire la prière, le Saint-Esprit va mettre la pression là où il faut, en fait. Donc simplement, il faut le laisser faire, et puis la seule chose qu'on vous demande, c'est ce qui est écrit dans Galates au chapitre 3, verset 14, « Recevez le Saint-Esprit ». Parce que Jésus a été maudit sur la croix afin que nous recevions la bénédiction et le Saint-Esprit qui a été promis. Quand nous recevons l'Esprit, le Saint-Esprit va remplir ces endroits qui ont besoin d'être touchés, et simplement s'il y a des nœuds, etc. Voilà. Donc, bon, les gens qui sont tombés dans l'occultisme tout petit, il y a de fortes chances qu'en effet, dans les générations, il y avait vraiment la pratique de l'occultisme. Les gens qui tombent dans des perversions sexuelles, il y a des gens qui sont adultères, ils n'arrivent même pas à se retenir, c'est un truc de fou, quoi. Mais ça, c'est quelque chose qui est ancré en eux, parce qu'il y a eu ça dans les générations passées. Il y a des problèmes d'identité très très forts. Souvent, c'est l'inceste. Un enfant qui est né du viol d'une fille par son père, et du coup, l'enfant, son père, c'est aussi son grand-père. Donc c'est un secret de famille, et personne ne dit rien, et puis après ça passe de génération en génération. Et donc ça provoque forcément des problèmes. Il n'y a même pas besoin d'être spirituel, même en psychologie on le sait, qu'il y a, même les assistantes sociales font une étude familiale et des héritages pour essayer de comprendre un peu l'histoire de la personne qu'elles veulent aider. Voyez. Mais nous on a des armes spirituelles là, pour combattre dans le spirituel, on n'est pas dans la psychologie. Maintenant, on est un petit peu dans le psyché, parce qu'on va toucher l'âme forcément, mais c'est le Saint-Esprit qui le fait. Amen. Voilà, des gens qui ont des racines d'amertume profondes, elles ne sont pas là par hasard, les racines d'amertume. Elles sont nées des choses que vous avez pratiquées. Le péché amène le rejet. Le péché, la sorcellerie, les péchés sexuels, ça amène le rejet, tout ça, etc. Mais il y a aussi un héritage qui est venu par la famille, on le sait bien. Même au niveau du code génétique, les médecins vous expliqueront qu'il y a des maladies qui sautent même des générations. Voilà, une fois qu'on a été délivré, comment garder sa délivrance? Alors évidemment, j'ai par exemple le problème des catholiques. Hein. S'il y a des catholiques parmi nous, je vous aime beaucoup, mais il y a certaines pratiques dans l'Église catholique qui sont des portes ouvertes à Satan, véritablement. Il y a ce qu'on appelle le spiritisme. Le spiritisme est absolument condamné. Deutéronome 18, vous verrez que pourquoi Dieu condamne le spiritisme? Parce que derrière, ce sont des esprits. Et il n'y a qu'un seul esprit qui mérite votre esprit, c'est le Saint-Esprit. Tu n'adoreras que Dieu seul. Dieu est un esprit, mais les démons sont des esprits aussi. Et quand on offre Paul dit dans Corinthiens, si on offre des sacrifices à des idoles, en fait on se met en communion avec des démons. Donc forcément, s'il y a une communion avec des démons, il y a démonisation, obligatoire. Et dans le culte catholique, on prie les morts. On prie des morts, on prie des idoles aussi, il y a la pratique des idoles, de l'idolâtrie. Ce sont des péchés. La Bible ne bénit pas, ne sanctifie pas du tout l'idolâtrie. Au contraire, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, on nous dit de fuir l'idolâtrie. Donc si vous êtes une personne catholique et qui vient pour la délivrance des liens ancestraux, mais que vous ne voulez pas renoncer à l'idolâtrie, vous savez qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ qui s'est fait homme. Et le fait de vouloir Marie comme médiatrice, c'est une chose que j'ai pratiquée moi-même. Mais quand j'y ai renoncé, j'ai vraiment une délivrance, waouh, carabinée, quoi. Et l'ennemi vient toujours avec beaucoup de séduction. Alors c'est dur à entendre quand on est pratiquant de ce genre de choses, parce qu'on n'aime pas qu'on touche à nos veaux d'or. Mais pourtant, eh bien, les veaux d'or, il faut les dégager, parce qu'il n'y a que Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est fait homme.
Et nous lisons dans Apocalypse, au chapitre 21, vraiment un avertissement solennel, chapitre 21, verset 8, « Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Je veux dire que la délivrance des liens ancestraux, ça touche même au salut en réalité. Parce que j'ai remarqué qu'il y a des gens, ils se croient chrétiens, mais en fait, ils font partie de cette liste-là. Ils ne sont pas vainqueurs, ils sont sous la puissance des péchés. Ils n'arrivent pas à s'en sortir, quoi. Ils pratiquent l'ivrognerie, ils s'en sortent pas, ils sont lâches, ils sont incrédules, abominables, meurtriers. Hein, et dans les milieux chrétiens, il y a des jeunes femmes qui pratiquent l'avortement, mais c'est sans sourciller. Ben non, moi je suis chrétienne, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Non, c'est un meurtre, l'avortement est un meurtre. Et si vous avez pratiqué ces choses, vous avez besoin d'une profonde repentance. On a prié pour vous. Vos péchés ont été lavés dans le sang de Jésus. Si toutefois nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Mais si nous confessons, c'est-à-dire si nous adressons véritablement le péché et nous appelons un chat et un chien. Et l'idolâtrie est véritablement un péché qui vous déporte. Il y a des gens qui veulent la délivrance de l'impureté, mais si vous ne voulez pas effacer les numéros de téléphone des jeunes filles qui sont dans votre portable, c'est même pas la peine de vous avancer pour la délivrance. Si vous ne renoncez pas à la prostitution, ne vous avancez pas, parce que les démons vont revenir, ils ont tous les droits. Amen. Donc la délivrance suit la repentance. La prière de délivrance des liens ancestraux, ce n'est pas une baguette magique, je vous l'ai dit. C'est dépouiller le vieil homme, c'est de se repentir des actes qui ouvrent la porte à l'ennemi. Amen. Donc, quand on prend cette décision de se repentir, après on tient ferme. Tenez ferme après avoir tout surmonté. Revêtez les armes. Toutes les armes. C'est pour ça qu'il y a certaines délivrances qui ne viennent pas tout de suite, parce que Dieu il sait que c'est pas mûr encore. Et il est en train de travailler. Il prépare les fondements. Amen. Maintenant, il y a certaines personnes, vous n'arriverez jamais à vous repentir de vos péchés si on ne vous délivre pas avant. Si on ne brise pas ces choses. Si on ne coupe pas les liens d'âme. Je n'ai pas eu le temps encore de parler des liens d'âme, mais si vous avez eu des rapports sexuels avec des gens en dehors des liens sacrés du mariage, ou qu'on vous a dominé, ou qu'on vous a violé, ou peut-être vous avez visité des marabouts, vous avez donné une photo, hein, et puis ils ont fait des trucs sur vous, ils ont planté quelque chose, et vous avez un lien d'âme avec ces personnes. Peut-être si quelqu'un a été battu, martyrisé, vous avez un lien d'âme avec cette personne, même si la personne est décédée, votre âme, rien qu'on vous dit le nom de cette personne, ou la situation, vous avez quelque chose qui remonte en vous, et ça vous envahit. Quand vous êtes envahi comme ça, c'est qu'il y a un lien d'âme. Et on a besoin de couper ça par la prière, dans le nom de Jésus. Il y a des liens vraiment de ténèbres, ça vous tire vers le bas, ça vous empêche d'avancer avec le Seigneur. Il faut véritablement régler le problème. Amen. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous allez sortir de ça. Alors ça, c'est une bonne question. Cette personne demande si on a déjà fait cette prière de délivrance des liens ancestraux, est-ce qu'on doit la refaire? Je l'ai faite avec le CD, je l'ai fait avec le livre, et maintenant je suis dans cette salle, est-ce que j'ai besoin de le refaire? Alors, la question, elle est un peu... la réponse va être ambiguë, c'est oui et c'est non. Pourquoi c'est oui et c'est non? Oui, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il y a certains arbres, il faut frapper plusieurs fois pour le déraciner. La cognée est à la racine de l'arbre. Mais il y a des arbres, on ne les déracine pas si facilement. Et il faut taper jusqu'à ce que ça tombe. Et puis il y en a certains, du premier coup, boum, c'est fait. Il y a même des gens, ils n'en ont même pas besoin. Parce qu'ils se sont appliqués dans leur conversion, quoi. Waouh, ils ont brisé tout, quoi. Et c'est comme le feu est passé, quoi. Mais il y en a certains, le feu n'est pas passé. Je ne sais pas pourquoi. Là, j'ai pas de réponse de trop. Moi, je conseille à tous les enfants de Dieu de faire cette démarche à prière de délivrance des ancestraux. Ne serait-ce que de signer l'accusé-réception. Et il y a des gens véritablement, je sais pas, il y a des gens, on dirait qu'ils sont des nids à serpent, quoi. Comme s'il y a quelque chose en eux qui fait que vraiment ils ramassent le paquet. Et puis d'autres, ils sont, ça va, ça va, hein, c'est comme ça. Donc moi, si vous êtes là, c'est qu'il y a quelque chose qui travaille dans votre vie. On ne vient pas dire, tiens, j'ai vu de la lumière, non, vous avez besoin de prière, de délivrance. Donc jusqu'à ce qu'on voit le résultat, on va taper dedans. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.
s'il y a des gens dans notre famille qui pratiquent certaines choses du genre des relations hors mariage, ou qui même ont eu un enfant hors mariage, ou des choses comme ça, est-ce que nous, en priant, on peut briser ces choses, ou est-ce que c'est eux, vivants, eux, qui doivent le faire eux-mêmes dans une forme de repentance? La parole de Dieu déclare que la prière de juste est de grande efficacité. Et c'est un commandement de prier. Et on a de la puissance, on a de l'autorité. Et quand vous priez pour une personne, ça a une influence majeure. Et il faut prier pour les gens. Maintenant, la prière de repentance de la personne va faire la différence. C'est-à-dire que mes prières ne peuvent pas convertir une personne. Mais mes prières peuvent influencer la personne, la libérer des jougs qui l'empêchent de venir à Jésus-Christ. Mais le salut et la délivrance est enraciné dans la nouvelle naissance. Je dois naître de nouveau pour, en fin de compte, être le candidat de la délivrance. Maintenant, j'ai vu des gens venir dans ce type de réunion, ils n'étaient pas nés de nouveau, et pendant l'enseignement, ils ont reçu Jésus-Christ dans leur cœur, ils ont cru en la parole de Dieu, et après ils ont fait la prière de délivrance des ancestraux, et ils sont nés de nouveau, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit et la délivrance le même jour. On leur a fait gagner du temps, quoi. Parce que le cœur du message, en fait, c'est la croix. Hein. C'est ça qui est ici. Hein. On vous prêche la croix. Ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Amen. Donc oui, tu pries, ça va influencer, mais après la personne a besoin de faire. Mes propres enfants, ils ont besoin de faire cette prière. J'en suis convaincu. Même s'ils sont sanctifiés, même s'il y a une bénédiction pour 1000 générations pour ceux qui aiment le Seigneur. Je pense que vraiment ils ont besoin eux-mêmes de se mettre à genoux, d'accepter Jésus-Christ pour eux-mêmes et puis de renoncer à la vaine manière de vivre de leur père. Moi j'ai une question pour vous. Combien de temps une mouche reste dans une maison en feu? En fait, ça ne doit pas durer quelques secondes à moins que toutes les fenêtres soient fermées parce qu'une mouche, dès qu'elle sent l'odeur de la fumée, elle s'en va. Pour sauver sa peau. Et les démons, ils sentent l'odeur de la fumée. Et une maison en feu, ça répond encore à la question de la dame, une maison en feu, une maison remplie du Saint-Esprit. Les démons ne reviennent pas. Parce que s'ils reviennent, c'est pour se cramer les ailes. S'ils en ont. Amen, amen, amen. Ok. Bon, ben on va prier. Hein. C'est bon? Évidemment, c'est un sujet très profond, je n'ai pas pu tout aborder, l'église.